Bonjour à tous, merci de me rejoindre ou de me découvrir pour ma propre vision, interprétation, point de vue et date importante de cette nouvelle lune du 15 septembre 2023. Elle aura lieu très précisément à 1h40 temps universel et la carte est montée pour Paris. Une conjonction Soleil-Lune qui a lieu à 21,59 ° en Vierge. Alors vraiment, limite parce que mon logiciel m'indique une maison 3 qui commence à 22 degrés. Donc, alors lunaison en maison 2, maison 3, là on est vraiment à cheval sur les deux. En tout cas, une nouvelle lune pour moi que je trouve très importante, très positive, puisqu'elle va mettre en lumière 1, 2, 3, 4 des 5 planètes les plus lentes. Donc c'est pas rien, il va falloir en bénéficier de tout ça. Une nouvelle lune donc, qui est alors en opposition à Neptune qui lui est situé fin Poisson maison 9. Je le rappelle, ce n'est pas parce qu'il y a une opposition dans la lunaison que ça va être négatif. Il faut vraiment regarder votre prévisionnel individuel pour voir précisément, puisque cette nouvelle lune met en lumière Neptune, regardez ce que Neptune fait à votre natal. Si vous avez des transits positifs de Neptune, vous ne serez pas contrarié par cette lunaison. A l'inverse, si Neptune émet des transits délicats à votre thème de naissance, là vous allez vous retrouver dans des indications que je vais vous donner au niveau de cette nouvelle lune. Alors autre point donc très positif, c'est que cette nouvelle lune est en trigone à Pluton fin Capricorne maison 6 et est en trigone à Jupiter Uranus en Taureau maison 10. Donc il va falloir bénéficier un petit peu de tout ça. Je vais commencer par l'opposition. Allez, on va commencer par le point peut-être un petit peu contrariant. Et je dois dire que quand j'ai ouvert cette carte et que j'ai commencé à prendre mes notes, la première chose que me dit mon intuition, c'est tremblement de terre. Alors, je sais pas, c'est quelque chose de très fort. Je sais pas comment vous expliquer. C'est comme si moi, je vois cette conjonction Soleil-Lune et cette opposition Neptune qui ressort, qui est très marquée. Le reste m'apparaît très flou. Comme si vraiment il faut que je m'axe sur ça, comme si vraiment la Lune étant maître de 12, pour moi il y a des risques ou un risque très fort, alors je ne sais pas, de tremblement de terre à l'étranger, puisque Neptune est en maison 9. Neptune c'est aussi l'eau. Alors est-ce que ça peut être des montées d'eau à l'étranger? Est-ce que ça peut être quelque chose au niveau des failles sous-marines? Est-ce que ça peut être quelque chose en rapport? Ça me fait penser également, alors Neptune, c'est tout ce qui est flou, c'est tout ce qu'on ne comprend pas, c'est tout ce qui nous embrume. Alors est-ce que ça peut être aussi des nuages toxiques? Est-ce que ça peut être donc lié à quelque chose au niveau gaz, au niveau émanation de type volcan? J'ai le souvenir de ce volcan avec le nom imprononçable, là, je ne sais plus en quelle année, où justement tous les couloirs aériens avaient été fermés parce qu'on ne pouvait plus circuler en avion. Ça peut être quelque chose comme ça. Neptune l'eau en maison 9, ça peut impacter donc un pays étranger ou des pays étrangers. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut se passer au niveau de la nouvelle lune. Donc au niveau du 15 septembre, à plus ou moins 1 ou 2 jours. Donc on va voir ce que l'actualité nous dit, je vais dire entre le 13 et le 17 septembre peut-être. Peut-être, hein, parce que... Mais c'est quelque chose que je ressens très fort tout de suite. Quand j'ai ouvert la carte, j'ai ressenti tremblement de terre. Donc à voir. Mais je vous dis, ça peut être aussi quelque chose, voilà, ça peut être des explosions. Ça peut être, malheureusement avec Neptune, tout ce qui est enlèvement également. Ça peut être toutes ces choses-là au niveau de l'actualité. Donc à surveiller ce qui se passe aux alentours de cette nouvelle lune du 15 septembre. Et Neptune sera actif et négatif également aux environs du 22 septembre. Donc à voir, j'ai envie de dire, au niveau de l'actualité, ce qui va se passer à ces moments-là. Est-ce que vraiment il y a des risques de tremblement de terre? Est-ce qu'il y aura des risques maritimes? Est-ce qu'il y aura des risques, alors type tsunami, type mouvement de faille, type problème, comme je vous l'ai dit, émanation de gaz, explosion quelconque? Ça peut être toutes ces choses-là, mais vraiment au niveau des environs du 15 septembre. Et Neptune est actif en transit également aux environs du 22 septembre. Donc à ces dates-là, je pense que c'est extrêmement fort, extrêmement important parce que mon intuition je sais pas comment vous dire, hein, voilà, m'envahit de ça. Alors peut-être que je me trompe, j'en sais rien, nous verrons.
Alors à titre personnel, si vous avez bien évidemment hein, des transits délicats de Neptune, ça peut être contrariant bien évidemment pour tout ce qui est voyage, déplacement, étranger, pour tout ce qui est, alors attention, hein, euh, au niveau de la route, vigilance, parce que Neptune, c'est l'inattention, c'est on fait pas, voilà, on n'est pas concentré sur ce qu'on fait, on comprend pas tout, on mémorise pas, on fait pas attention. Ça peut être des problèmes aussi au niveau papier. On est à la limite maison 3, ça peut être avec votre visa, avec voilà, peut-être que vous n'avez pas les bons papiers, peut-être que vos papiers ne sont pas, comment je vais dire, considérés aux normes dans le pays où vous allez vous rendre, ça peut être ça. Attention, ça peut être un simple accrochage sur un parking avec ce secteur 9, hein. On n'est pas attentif, on ne fait pas attention, on ne voit pas bien dans le rétro. Il y a voilà cet angle mort qui nous cache quelque chose. Ça peut être des ennuis par rapport à une formation, par rapport à une université, hein. On est en ce début de mois de septembre, pour une raison ou une autre, hein, puisqu'on a ce secteur 3, voilà, papier, démarche, courrier, des choses qui se perdent, des choses qui n'ont pas été bien remplies. Ça peut être... Neptune est également maître de 8, alors quelque chose en rapport avec un acte chirurgical qui peut être pas forcément compréhensible pour vous, qui vous, ou voilà, on ne sait pas trop ce qu'on va aller chercher, peut-être en opérant, ça peut être ça aussi, hein. Peut-être que vous avez le discours en face de vous d'un chirurgien qui peut-être ne vous rassure pas, ça peut être tout simplement ça. Malheureusement, avec Neptune, maître de 8, ça peut être aussi des disparitions, hein, disparition d'un proche, disparition dans la famille, disparition d'une façon, l'une maître de 12, hein, suicide et autres, anesthésie, voilà, quelqu'un qui disparaît, qui meurt à l'hôpital, malheureusement, hein. Je vous délivre tout ce qui me vient à l'esprit, là, quand je vois ça, ça peut être... je vous parlais de l'actualité, cette forte notion de tremblement de terre là, qui vraiment m'envahit. Ça peut être aussi des maladies des pays lointains, alors qui peuvent être en recrudescence. La maison 8, c'est la contamination. Au niveau de l'actualité, au niveau, faites attention, si vous vous déplacez à l'étranger, si vous, je sais pas moi, recevez une personne qui vient de l'étranger, attention à ce qu'il n'y ait pas justement un mouvement de contamination par rapport à voilà, une maladie des pays lointains, ça peut être ça. Ça me fait penser également que peut-être lune maître de 12 Neptune, ça peut être pour certaines d'entre vous peut-être un accouchement à l'approche de cette nouvelle lune, à l'approche de ce 15 septembre, hein. Voilà, quelques jours avant, aux environs de ce 15 septembre, hein, la nouvelle lune est souvent propice à un déclenchement d'accouchement. Ça peut être ça pour certaines d'entre vous. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, hein, si ça vous parle, si vous... Voilà. Neptune, c'est aussi bien évidemment avec ce secteur 12, 8, 9, je pense à tout ce qui est bâtiment de stockage, hein, comme je vous l'ai dit, carburant, gaz. Neptune, il y a la confusion, il y a ce secteur 12, il peut être question de dénonciation quelconque, ça peut être en rapport à limite secteur 2, quelque chose en rapport avec vos dettes. Alors là encore, hein, tout dépend ce que Neptune fait à votre natal. Si vous avez de très bons transits, ça peut être des résolutions. Oui, je pense à tout ce qui est enlèvement, tout ce qui est espionnage, tout ce qui est notion d'exil, à titre personnel ou à titre actualité. Ça peut être des choses en rapport avec des fuites quelconques, avec des fumées, nuages, hein. Je vous parlais j'ai cette image, oui, du volcan avec les couloirs aériens qui avaient été fermés. Ça peut être toutes ces choses au niveau de l'actualité. Ça peut être à titre personnel des secrets, des mensonges avec le secteur 12, hein. Ça peut être un petit peu tout ça, mais ce qui est très positif, c'est qu'on a l'appui de 3 planètes lentes, hein, Pluton, Jupiter, Uranus. Alors Pluton, le transformateur, en maison 6, tout ce qui est quotidien, tout ce qui est santé, tout ce qui est travail, maître de 4, donc la famille, le foyer, les lieux d'habitation, les ancêtres, la composition de la famille, les parents. Ça peut être le début de quelque chose de très positif, une action de mise en place, une résolution d'un problème. Ça peut être 6-2, il y a ça peut être un lien entre la santé et l'alimentation, ça peut être un lien entre
une analyse financière qui va vous être positive. Ça peut être Pluton secteur 6, lien 2, 3, tout ce qui est social, démarche, finance qui peut être très positif. Il y a la notion de contrôle avec ce secteur 6, donc on peut, je sais pas, il y a quelque chose qui peut être mis en place, un contrôle quelconque qui va vous être favorable. Ça peut être une convocation qui vous est favorable à cette nouvelle lune. Je vais vous donner des dates d'activation de Pluton, d'Uranus, Jupiter par la suite. Ça peut être une convocation. Si vous avez un transit positif de Pluton, ça peut être très favorable, une convocation quelconque, hein, sociale, finance, démarche, papier. Ça peut être très favorable pour un poste d'employé, pour du travail, pour des indemnités chômage. Ça met en lien le secteur 6 et le secteur 9, puisque Pluton en 6 est bien relié en sextile à Neptune en 9, hein, donc tout ce qui est agence Pôle emploi, agence d'intérim, formation professionnelle, euh, législation du travail, hein, si vous avez je sais pas moi, des conflits quelconques, ça peut être des solutions à ce moment-là. Ça peut être l'obtention justement au niveau justice en votre faveur, ça peut être un emploi administratif. Pluton maître de 4, donc le foyer, maître en 6, le travail, ça peut être très favorable pour travailler à votre compte, pour travailler depuis votre domicile. En plus, on a ce Jupiter-Uranus en maison 10, donc tout ce qui est carrière, destinée, retraite. Ça peut être avec Uranus maître de 7, maître de 6. On peut avoir des signatures importantes, que ce soit au niveau de la carrière, au niveau de l'immobilier, hein. Pluton est bien relié, trigone à cette conjonction Jupiter-Uranus, donc signature immobilière, des actes de bail. Ça peut être le fait, je pense, de reprendre la maison de vos parents ou la maison des anciens, entre guillemets, hein, ce secteur 10, secteur 4, signature, quotidien, ça peut être très favorable. Vous pouvez devenir propriétaire au cours de cette lunaison. Alors Jupiter, maître de 5 en 10, ça peut être le retour d'un amour du passé, ça peut être une notoriété artistique, hein. On a ce secteur 10, la destinée, Uranus, maître de 7. Il peut être question d'engagement à long terme, hein. Donc je pense bien évidemment à la notion de mariage, à la notion de pax. Ça peut être Uranus maître de 7 en 10, un conjoint plus âgé par exemple, hein, si ça vous parle, hein. Ça ne peut pas concerner tout le monde. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle et ce qui résonne en vous. Neptune maître de 8, Jupiter maître de 8 également. Bien relié, secteur 6 en 10, ça peut être très favorable également. Je parlais tout à l'heure de chirurgie osseuse, par exemple, ou de tout ce qui peut être cancer des os, qui peut prendre une tournure favorable. Peut-être que les traitements, les chimios vont améliorer votre situation. C'est très très favorable. Neptune 9, bon aspect 10. Alors évidemment, hein, tout ce qui est carrière ou retraite lointaine. Peut-être que vous allez décider de partir pour vous mettre au repos dans une toute autre destination. Ça peut être la consécration professionnelle, ça peut favoriser, je ne sais pas moi, les carrières audiovisuelles, lien 10, 3, ça peut être les carrières manuelles, ça peut être obtenir une notoriété au niveau de vos écrits, ça peut être Jupiter 5, les loisirs, secteur 10, tout ce qui est loisirs en montagne, ça peut être le fait qu'au cours de ce mois de septembre, vous allez peut-être décider de programmer, de planifier l'ascension d'une montagne et pour vous ça va être un moment exceptionnel de bonheur, ça peut être des petites choses comme ça. En tout cas la lune est maître de 11, on a des appuis, des aides très favorables avec Pluton, Jupiter, Uranus. Donc regardez vraiment à titre individuel ce que font pour vous Pluton, Neptune, Jupiter, Uranus à votre natal. Si vous avez notamment de très bons transits. Ça va activer des choses en lien avec tous ces domaines. Il y en a bien d'autres, hein. J'espère que ça va éveiller d'autres idées
dans votre tête par rapport à ce que vous vivez. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, si vous n'êtes pas sûr, si vous dites ah, je traverse tel événement, est-ce que j'ai un bon transit de Pluton, est-ce que ça peut m'aider pour ça, ou après bien évidemment il faut une étude personnelle, mais déjà ça peut vous guider. Et puis donc en niveau des dates, hein, comme je vous l'ai dit, j'ai vraiment cette notion de faille, de tremblement de terre pour cette lunaison. Donc aux environs du 15 septembre, à plus ou moins 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après. Donc je pense que l'actualité pourrait nous parler de quelque chose à l'étranger avec ce Neptune en 9 dissonant. Donc on va dire entre le 13 et le 17 septembre à peu près. Après, voilà, pays étranger ou pays avec Neptune, c'est l'eau, donc un pays ayant des côtes maritimes. Alors, je pense aux États-Unis, je pense, mais bon, il y a plein d'autres pays. Il y a aussi toutes les îles, hein, donc voilà, on verra au niveau de l'actualité et notamment aux environs du 22 septembre, puisque Neptune est négatif, donc peut-être voilà des événements en lien à l'étranger. Si vous devez effectuer des voyages à ce moment-là, soyez vigilants, soyez prudents, regardez bien votre propre prévisionnel, hein. Si vous êtes protégé aussi, ben, il va falloir redoubler de prudence. Pluton, donc favorable en secteur 6, le quotidien, la santé, le travail, toutes ces choses-là. Pluton actif et très positif, plus ou moins 1 ou 2 jours, le 3 octobre 2023. Si vous avez des démarches ou si vous êtes, je ne sais pas, peut-être que certains vont trouver du travail ou que Pôle emploi, l'intérim, quelque chose va se passer à ce moment-là. Peut-être que vous allez avoir des bonnes nouvelles au niveau de votre santé. Peut-être que vous allez mettre en place des choses, hein, parce que Pluton, c'est je détruis pour reconstruire. Donc peut-être que vous allez repartir sur de nouvelles bases au niveau de votre quotidien. Peut-être que vous allez prendre des décisions importantes. 3 octobre, extrêmement favorable, surtout si vous avez des transits positifs. En ce qui concerne Jupiter, la chance, l'extension, donc maître de 5, les amours, la créativité, les enfants, les loisirs, les plaisirs, le sport, tout ce qui permet voilà, de s'amuser. Maître de 8, donc transformation, bien évidemment, tout ce qui peut être chirurgie, cancer, faut bien en parler. Maître de 9, donc étranger, long déplacement, savoir, connaissance, donc tout ce qui est études, formation, toutes ces choses-là, extrêmement bénéfiques et actifs le 23 septembre, plus ou moins 1 ou 2 jours. Et en ce qui concerne Uranus, donc maître de 6, là encore, quotidien, travail, santé, maître de 7, donc tout ce qui est contrat, signature, engagement, donc mariage, Pax, mais aussi signature professionnelle, signature bien reliée à Pluton, immobilière, démarche, tout ce qui peut être début d'engagement. Bien relié au secteur 10, donc carrière destinée. La maison 10, c'est la destinée, donc c'est des choses extrêmement importantes. Si vous avez des transits bénéfiques d'Uranus à votre natal, Uranus est actif et positif le 28 septembre, à plus ou moins 1 ou 2 jours. Là encore, regardez ce qui se passe pour vous à ces dates-là. Est-ce qu'effectivement, eh bien, vous allez avoir des répercussions positives à vos transits? Est-ce que vous mettez en place également des actions à ces dates-là? Je le rappelle, Pluton actif positif le 3 octobre, Uranus positif actif le 28 septembre, Jupiter positif actif le 23 septembre, donc prudence pour Neptune au moment de cette lunaison, donc aux environs du 15 septembre, 1 ou 2 jours avant, 1 ou 2 jours après, et puis délicat le 22 septembre. Alors il y a bien sûr tout un tas d'autres dates, et il y a toutes les autres planètes à étudier. Je vous renvoie sous cette vidéo, vous pouvez commander justement votre éphéméride 2024. J'ai pris le temps depuis le tout début de l'année, pendant les 6 premiers mois de l'année, de vous préparer un fascicule que je vous envoie par mail, si vous souhaitez l'acquérir au tarif de 20 euros. Je vous l'envoie par mail avec votre thème de naissance, donc le même thème que celui présenté là à l'écran, qui vous permettra au jour le jour de voir quelle planète est active. Je vous explique tout dans le fascicule pour comment utiliser à titre personnel et individuel, et ça c'est quelque chose que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Bien souvent vous retrouvez des éphémérides vous indiquant que telle planète forme un aspect avec telle planète, mais
Quel impact sur vous individuellement? Vous ne retrouverez nulle part ailleurs ce que je vous propose dans ce fascicule. C'est une première expérience pour moi. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours. Je vous engage au fil de l'année à tenir un cahier, jour le jour, noter quels événements, quels sont les impacts justement de ces activations de planètes, qu'est-ce que ça met en valeur de votre thème de naissance, qu'est-ce qu'il se produit pour vous à titre individuel comme événement, et puis prenez note, et puis vous allez voir au fur et à mesure. Et puis j'espère, voilà, suite à vos retours, voir si je vous prépare quelque chose d'année en année. J'essaierai d'étoffer, d'améliorer, parce que là, voilà, c'est un premier essai. Mais si vous souhaitez acquérir cette éphéméride, bien évidemment, je vous y engage, je vous y encourage pour pouvoir vraiment voir ce que cette année 2024 va mettre en valeur. Et ça vous permettra justement de mettre en place des actions à des dates précises, des actions à des dates positives, et puis être plus vigilant sur des dates bien, plus délicates. Donc vous avez toutes les informations sous cette vidéo. Copiez-coller, envoyez-moi vos infos et puis je vous envoie le lien de paiement et puis vous recevrez tout ça par mail. C'est extrêmement rapide. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Oui, je reprécise qu'une nouvelle lune s'interprète dans sa globalité, bien évidemment. Ce Mars en maison 3 ou ce Saturne en maison 8 va créer d'autres événements, d'autres impacts. Mais là encore, chaque planète, chaque signe, chaque maison renferme une quantité impressionnante de symboles, d'éléments, et ça peut toucher tout un tas de domaines de votre vie. Donc après, c'est de l'individuel. Donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous parle. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Cliquez sur le petit pouce positif. Mettez-moi un petit mot, un petit coucou, un petit message. C'est important pour faire vivre la chaîne, pour la faire voir par d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à informer les personnes qui s'intéressent à l'astrologie. Voilà, dire tiens, je connais telle chaîne, je la trouve très intéressante. Va voir, regarde, je te donne le lien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Cliquez sur la petite cloche pour être informé de toutes les vidéos. À ce jour, nous sommes quasiment 1500 membres sur la chaîne. Je vous en remercie vivement. Ça m'encourage à continuer, à vous proposer d'autres vidéos. N'hésitez pas également à me laisser des suggestions d'actualité, de personnalité, d'événements types, voilà, si vous souhaitez comprendre quelque chose de précis, si j'ai toutes les informations nécessaires et si voilà, mon état de santé me le permet, bien je vous préparerai quelque chose pour vous aider, vous accompagner à comprendre et à pratiquer l'astrologie. Voilà, sur ce, je vous souhaite une excellente nouvelle lune à tous et puis je vous dis donc à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.